qui me paraît déjà intéressant, c'est toutes les nouvelles formes de commerce, effectivement, tous les nouveaux formats de distribution. Il y a notamment ces pop-up stores qui étaient supposés ouvrir 3 semaines, 1 mois, 3 mois, mais qui deviennent des formats permanents hein, pour un certain nombre d'entre eux, Gap, Nike, et qui sont partout dans le monde. Pour votre deuxième partie de question, l'association avec le durable, j'ai du mal à l'associer spontanément. Moi, je ne vois pas en quoi, pour le moment, éphémère voudrait dire durable. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'exemples qui permettent d'étayer ce concept. On est en train de faire évoluer, même si le retour consommateur est utilisé par les marques à différents niveaux du stade de production du produit depuis des années, via des tests, via des focus group, via des études de consommation de toutes sortes. En fait, on a souhaité, avec ce concept store, en faire un média à part entière, c'est-à-dire capitaliser sur le fait que les membres se sentent valorisés de tester ces produits, parfois en avant-première, pour ensuite relayer justement ces commentaires produits qui seraient laissés sur notre plateforme virtuelle, pour les relayer sur leurs réseaux sociaux. Et donc en fait, c'est une utilisation du retour consommateur qui est un petit peu différente et qui va au-delà du simple retour produit qui va être utilisé par la marque, mais qui est donc un retour consommateur qui est utilisé vraiment à proprement parler par les membres eux-mêmes pour communiquer sur ces produits. Notre objectif n'est pas de faire vivre les sites de e-commerce, notre objectif c'est de donner de l'information et de nous faire vivre nous. On est clairement un magazine, notre business model il est basé sur la publicité, on fournit de l'information, notre objectif c'est toujours la course à l'information, donc d'être un peu plus en avance sur l'information que nos concurrents qui sont GQ, d'autres blogs ou l'Optimum. Et donc voilà, c'est cette fameuse course. Et la distinction par rapport à d'autres médias, c'est le rapport justement aux petits créateurs et aux découvertes. Chose qui se fait plutôt rapidement. Un média classique, les magazines de mode ont des délais de bouclage de 3 mois. Nous, pour écrire un article sur une marque qui nous plaît, c'est en une journée. Le maître mot depuis 3 ans, c'est l'expérience. Toutes les marques disent « je veux de l'expérience client dans ma boutique ». Alors avant, c'était les services, maintenant c'est l'expérience. Il y en a qui ne sont même pas passés par l'étape service, or que c'est quand même le grand mot d'ordre. Philippe Moati, expert du commerce, n'arrête pas de le dire. Le commerce sera avant tout serviciel. Donc surtout dans la grande distrib, qui en est très éloignée pour le moment, et qui met tous ses efforts dans ce sens-là. Donc on a envie... alors les attentes sont de plus en plus grandes, parce que lorsqu'on se rend dans un lieu physique, on a envie d'avoir un super théâtre, de l'inédit, une expérience dont on va se souvenir toute sa vie ou presque. Bon, alors avant tout, on peut miser sur la pédagogie, le fait effectivement d'avoir de l'apprentissage. Nous, on est quand même très en retard par rapport aux pays anglo-saxons. Mais voilà, de pouvoir échanger avec le conseiller et d'apprendre quelque chose, hein, parce que les Américains, voilà, les fameux tips, et le fait de se dire, ouais, you make my day, quoi. Aujourd'hui, vraiment, j'ai appris un truc, je ne savais pas, et si je ne vous l'avais pas vu, je n'aurais pas su. Et en plus, ça fait une accroche à la marque, en fait. C'est toute l'histoire de l'émotion, bien sûr, hein, là aussi, qui est l'autre grand mot, hein, avoir de l'émotion dans le lieu. Donc,